Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le cinéma canadien d'aujourd'hui doit en partie son identité à un petit groupe de cinéastes passionnés qui ont eu la volonté et le désir de créer un cinéma qui témoigne de tous les aspects d'un pays, des hommes qui le peuplent et des idéaux qu'il cherche à atteindre. C'est au sein de l'Office national du film, qui est une pépinière de talents qui fédère francophones et anglophones, que Michel Brault et Pierre Perrault ont monté les images et le son du documentaire intitulé Pour la suite du monde. En 1963, cette chronique de la vie des habitants d'une petite île de l'estuaire du Saint-Laurent, l'île aux Coudres, fut le premier film canadien à concourir pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. La voie était ouverte. Les années qui suivirent, ce même Festival de Cannes n'aura de cesse de reconnaître et de fêter le nouveau cinéma canadien. À partir de là, de nombreux films furent projetés dans les sélections parallèles du festival, jusqu'en 1974, où Michel Brault gagne le prix de la mise en scène pour son long métrage Les Ordres. Ainsi, le cinéma canadien a vu sa notoriété s'accroître. Il a commencé à s'exporter, à se voir, à se regarder dans tous les festivals et toutes les salles du monde. Beaucoup de cinéastes canadiens furent honorés à Cannes. David Cronenberg, qui a eu le prix spécial du jury pour Crash, Atom et Goyan, le Grand Prix pour De beaux lendemains. C'est d'ailleurs ce titre, De beaux lendemains, que nous avons pris comme titre pour l'hommage au Canada cette année. Toujours à Cannes, Xavier Dolan a tout juste 20 ans lorsqu'il présente à la quinzaine des réalisateurs J'ai tué ma mère, et 5 années plus tard, en 2014, il eut reçu le prix du jury pour Mommy. Les Oscars non plus n'oublient pas le cinéma canadien. Dès 1968, Norman Jewison avait eu l'Oscar du meilleur film pour Dans la chaleur de la nuit. Il est aussi l'auteur de l'affaire Thomas Crown, avec Steve McQueen et Faye Dunaway, des films que certains attribuent au cinéma américain d'ailleurs. Denis Arcand, lui, a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère avec Les Invasions barbares. À sa suite, Incendie de Denis Villeneuve sera le second film à concourir pour ce même Oscar. Les récompenses s'accumulent, je ne peux toutes les citer, mais je vous rappelle que les palmarès ne reflètent pas toujours la réalité d'un cinéma ni d'un artiste. Ici même à Marrakech, cette cinématographie est aussi très présente et a été récompensée. Souvenez-vous d'Un dimanche à Kigali de Robert Favreau, dont l'actrice remportait le prix d'interprétation féminine. De Crazy de Jean-Marc Vallée qui gagnait le prix du jury. Le même Jean-Marc Vallée qui a réalisé Dallas Buyers Club, qui reçut 3 Oscars et 2 Golden Globes. Cette année, Closet Monster du jeune réalisateur Stephen Dunn est en compétition officielle ici. La nouvelle génération est assurée et pleine de promesses avec les metteurs en scène Brandon Cronenberg, Andrew Chividino, Ken Scott et son succès planétaire Starbuck. De Claude Jutras à Jean-Claude Lauzon, de Denis Arcand jusqu'à Michel Poulette en passant par Carole Laure et Michel Falardeau, ces auteurs proposent un cinéma très réaliste, à la fois lucide et généreux, proche des gens et de l'humanité. Les femmes y jouent un rôle primordial, porté par la grâce d'actrices d'exception Carole Laure, Anne Dorval, Arsine Kangian, Suzanne Clément, Marie-Josée Cross, Pascal Brussière, Gabriel Lazur. Et je n'oublie pas les acteurs, qui les subliment, Donald Sutherland, Christopher Plummer, Ryan Reynolds, Michel Côté, Don McKellar, Luc Picard, Roy Dupuis, Ryan Gosling. Je ne peux tous les citer, je m'en excuse. Dans leur constitution, le Maroc et le Canada ont un point commun, c'est d'être bilingues, mais de n'avoir qu'un seul cœur, celui qui accueille l'autre. C'est le sens de ma mission ce soir.